L'humain est ignorant de sa situation. Il a toutes les peines du monde à savoir qui il est et ce qu'il fait là. Depuis son premier cri, poussé dans le recoin d'une maternité, l'individu cherche son souffle. Il tente, par tous les moyens, de replacer les cartes d'un jeu dont il ignore totalement les règles. Cette condition va l'amener peu à peu à devoir se formater pour tenter d'exister. Comme un caméléon, il va s'infuser de son environnement extérieur, en pensant naïvement que ses congénères plus expérimentés détiennent indubitablement les réponses à ces questions. Petit à petit, l'individu se sera créé une narration, lui permettant, au moins psychologiquement, de se maintenir en équilibre. Cependant, un détail vient changer la donne. La réalité de l'individu ne repose plus uniquement sur son désir intérieur de renouer avec ses origines. Un monstre est passé par là. Et oui, je parle bel et bien de la société. Ce monstre aux immenses tentacules, qui discrimine une partie de sa population, si ce n'est la totalité, en imposant sa vérité, à mesure qu'elle tente de se définir. En partant de cette image, il est intéressant de voir qu'une société n'est pourtant que le miroir représentatif de la moyenne des consciences de la masse qui la compose. Autrement dit, chaque homme habitant une société donnée participe activement à la création de ce monstre. Alors, est-ce la société qui fait l'homme ou bien l'homme qui façonne une société ? Eh bien, c'est un peu comme de se demander qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. Au fond de nous, continuent de résonner ces éternelles questions. D'où venons-nous ? Où vais-je ? Que dois-je faire ? Qui suis-je ? Ces questions sans réponse font écho au vide qui nous compose. Soit 99,99% de notre corps. Vertigineux, n'est-ce pas ? Pourtant, ce vide, bien qu'intensément ressenti de l'intérieur, est tout bonnement imperceptible par nos sens premiers. Le vide n'ayant pas de forme, on s'est alors laissé dire que tout ceci n'était pas réel. De là, chaque humain vit intensément cette dissonance cognitive au quotidien, entre ce qu'il ressent et ce qu'il croit être vrai. À travers les âges, les religions, qu'elles soient spirituelles ou scientifiques, ont eu le monopole de ces questions. Et de ces siècles de tergiversation, on nous a expliqué que l'humain était si petit, en comparaison à l'immensité de l'univers, qu'il était naturel de ressentir ce vertige et ce vide. Pourtant, c'est en toute humilité que j'y vois une toute autre explication. Et si ce vide qui nous compose était le témoin de notre immensité ? Si le vide présent dans nos atomes n'est en rien étranger au vide que contient l'univers, alors le vertige ainsi ressenti ne serait plus la conséquence de notre petitesse, mais bel et bien le résultat de notre grandeur refoulée. De là, l'humain n'a plus à se mettre à genoux devant quoi que ce soit, car rien n'est plus grand que lui. Simplement, nous l'avons oublié. De par ce complexe d'infériorité, l'humain a tenté de dominer et de contrôler de façon outrancière son environnement. Les guerres de religion, la doxa scientifique, l'hyper-technologisation et ses conséquences sur l'environnement, le mirage d'une société qui voulait tout contrôler et la naïveté de ses habitants qui se sont laissés conditionner. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est bien l'ignorance de sa puissance qui a mené l'humain à sa déchéance.
Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité est alors de se reconnecter à son immensité. La révolution, l'homme n'a plus à la réaliser à l'extérieur, mais bien en dedans, dans les tréfonds de son être. Le salut de l'humanité ne pourra s'effectuer que si chacun d'entre nous osons reconsidérer la vie, non plus en miroir de ses propres souffrances, mais bien dans l'affirmation de sa pleine puissance.